ça, on a des invités spéciaux ce matin, en ce dimanche spécial, puis je veux prendre le temps de les introduire comme il faut, les honorer. Originaire de Montréal, tout de suite après que le jeune Jacques Charbonneau ait terminé, complété ses études bibliques, lui et sa belle Pierrette sont dépêchés à Lac-Mégantic. Et rapidement, une église prend naissance à Courcelles en 1969. On va officialiser la naissance de cette église-là en 1972. Et pasteur Jacques Charbonneau en est le responsable et Pierrette en est l'âme entre 72 et 78. Il s'est investi ensuite 2 ans à Thetford, pas parti trop loin, mais revenu à la rescousse parce qu'il y avait des besoins importants ici. C'est dans cette deuxième période d'investissement de 82 à 86, v'là 40 ans, que l'Église fait l'achat du château Maisonneuve. Alors, on a une photo de ça, l'article L'Éclaireur qui l'a souligné. Hein, changement de vocation d'hôtel à hôtel. Et un hôtel, H-O, accent circonflexe, T-E-L, j'ai appris ça ici. En fait, ça veut dire un bar. Hein, un bar, salle de réception et hôtel aussi. Il y avait quelques chambres en haut, mais c'était une place de gros party. Et c'est passé de hôtel, hein, à U-T-E-L, qui veut dire un endroit où on offre des sacrifices de louanges. Et effectivement, le bâtiment est dédié au Seigneur. Puis, il y a des gens qui adorent Jésus depuis ce temps-là ici. Donc, ça fait 40 ans que l'Église est installée ici à Saint-Honoré. Il y avait quelques personnes qui étaient là dans la vingtaine, dans la trentaine. Hein, Benoît, Doris, Gaétan, Joanne étaient là à ce moment-là. Guy, Claudette, Nicole, Michel, Daniel Léger. Ça, c'est nos pionniers qui sont là. Certains ont été là depuis le début, d'autres sont revenus par la suite. J'aimerais juste honorer ceux qui sont là depuis toutes ces années-là. Gaétan, Joanne, Nicole, Michel, Guy, Claudette, ils n'ont jamais lâché. Ils ont manqué 1% des réunions de prière, je crois, dans ces 40 années-là. Hein, il n'y a personne de parfait. Ah, mais on est tellement bénis, on est héritiers. Tous ceux qui se sont joints en cours de route, il y en a qui sont là depuis 30 ans, 35 ans. Vous n'avez pas connu ces ouvriers extraordinaires. Moi, je suis là juste depuis 4 ans. On hérite de ça. Puis c'est tellement un privilège. N'est-ce pas? On n'a pas de mérite pour ça. C'est des cadeaux que le Seigneur remet entre nos mains. Mais ensuite, on est responsable de continuer l'œuvre. Et comme je disais à Pierrette puis Jacques ce matin, ça déborde de mon cœur, juste le privilège de pouvoir continuer de construire sur ce qu'eux ont bâti. Alors, est-ce qu'on peut remercier Pierrette, s'il te plaît? Lève-toi, Pierrette, qui fête son anniversaire en plus en mai. Si je ne me trompe pas, c'est le 16 mai, hein? Une journée bénie, ça. Ah oui! Ah oui, des jumeaux. Alors, Pierre, s'il te plaît, lève-toi, que tous les gens puissent te voir. Et merci tellement d'être là ce matin. Et pasteur Jacques Charbonneau, comment ne pas être reconnaissant? Hein? S'il vous plaît, avancez-vous. On l'accueille, lui qui va nous apporter une prédication ce matin, que le Seigneur a déposé son cœur spécialement pour nous. Alléluia. Ben, tous les comme me voici, puis je voulais vous encourager. Puis j'aimerais juste donner un petit récit que la plupart des gens ne sont pas au courant. L'Église qu'on appelle, ou l'Assemblée qu'on appelait dans le temps à Courcelles, quand on est arrivé, moi j'avais toujours dit à l'Institut biblique, je ne veux pas prêcher, je ne suis pas ici pour apprendre à prêcher, je suis ici pour étudier la parole de Dieu. Il m'a envoyé à Lac-Mégantic, puis le pasteur avant moi, il y avait 6 réunions par semaine. 3 le dimanche, une à Lac-Mégantic, une à Courcelles, un autre le soir, un le mardi soir, une le mercredi soir, puis un autre le jeudi soir. Quand tu ne veux pas prêcher, le Seigneur, il te jette dans l'eau. Hein. Puis, chose étrange, hein, dans ces premières années-là, j'ai jamais répété un même message. À chaque fois, le Seigneur me donnait le message pour l'Assemblée. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'Église de Courcelles, dont vous êtes héritier aujourd'hui, là, a été née dans la prière. Pour ceux qui ont connu grand-maman Tardy,
Ailleurs, ils appellent tardif, mais ici, c'est tardif. Dans la Beauce. Et puis, à tous les soirs, elle, Philippe, Louiselle, je pense que Christian y était aussi, ils faisaient des réunions de prière à tous les trois. Ils fermaient une lumière, puis ils se mettaient à genoux. La porte ouverte, les gens de l'autre bord de la rue, ils entendaient prier. Ils fermaient toutes les portes d'autres là, parce qu'ils ne voulaient pas entendre ça. Mais elle chantait, Mme Tardif, elle n'avait pas la tonalité, mais elle chantait de tout son cœur. Mais c'est comme ça qu'il y a eu le premier baptême du Saint-Esprit. Puis après ça, un deuxième. Puis après ça, ça a continué. Mais on est dans la prière. Puis je vous dis, ça priait. J'avais honte des fois, la manière des voir prier. Il me faisait honte. Mais Mme Tardif, pour ceux qui ne savent pas, je peux te donner un petit hystérique? Oui. Mme Tardif avait hâte d'aller au village. Parce qu'elle, elle voulait aller à l'église à tous les jours. À l'église catholique. Bien, elle restait dans le fond d'un rang. Puis là, ils ont déménagé dans le village. Puis entre-temps, une de ses filles avait accepté le Seigneur, puis avait apporté une Bible à la maison, puis elle lisait la Bible. Puis là, mais elle était-tu contente? Je suis arrivé au village, je vais aller à la messe à tous les jours. Elle rentre dans l'église, puis tout à coup, elle a une vision. Elle voit le Seigneur de ce côté-là, puis elle voit une rangée de prêtres de ce côté-là. Le Seigneur lui dit, qui veux-tu suivre? Elle dit, c'est toi, Seigneur. Fini. Et puis après ça, l'Église a grandi, les enfants ont été sauvés, puis finalement, c'est comme ça qu'elle est née, l'Église. Alors, je vous ai raccourci pas mal l'histoire, là. Mais j'aimerais vous apporter quelques passages d'Écriture dans les Actes chapitre 1. C'est toutes des choses qu'on connaît, mais c'est bon de se faire rappeler. Puis je vais le lire, pendant le temps de le lire. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres, je souligne cela, après avoir Jésus donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur donna dans plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais, je saute au verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à Saint-Honoré. Ça, j'ai rajouté ça. Les extrémités de la terre de Jérusalem, c'est pas mal l'extrémité. Après avoir dit cela, il leur fut enlevé. Ils l'ont vu pendant qu'il est monté au ciel. Là. Et puis, chapitre 2, on saute au chapitre 2 tout de suite, tous les cas. On sait qu'au chapitre 2, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient en prière. Combien de temps? Y en a-tu qui le savent? Je pense que c'est 10 jours après. À la Pentecôte, c'était 50. Jésus 40, 10 jours à la Pentecôte. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils parlèrent en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis, à partir de là, c'est là qu'il a commencé à avoir toutes sortes de choses qui sont passées dans l'Église. Puis j'aimerais vous emmener, pour aller un peu plus loin, parce que je n'ai pas grand temps, là, je vais vous emmener à 1 Corinthiens, chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Alors, jusqu'alors, les gens ne connaissaient pas les dons spirituels. Ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Puis après qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ce qui est normal, qu'il y ait des dons spirituels qui se manifestent dans l'Église. Et c'est pour ça que je m'en vais tout de suite au chapitre 12 et au verset 1er.
Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et savez-vous que la plupart des églises Pentecôte aujourd'hui, j'ai honte de le dire, mais sont dans l'ignorance des dons spirituels. Puisque ça s'est passé beaucoup au début, quand l'Église de Pentecôte a débuté au début du siècle dernier. Et puis, à un moment donné, avec le temps, ça a diminué. Mais c'est encore disponible pour vous aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit est encore disponible. Les dons spirituels sont encore disponibles. J'ai une question à vous poser. Je ne sais pas si vous allez être honnête avec moi. Combien ici ont reçu le baptême du Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues? Bon, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont besoin de le recevoir. Il vous manque quelque chose. Puis c'est pour tous ceux qui croient, tous ceux qui ont été appelés. Vous avez été appelés? Si vous avez été appelés, c'est pour vous. Mais il faut le rechercher. Puis souvent, les gens pensent que c'est peut-être les pasteurs qui vont vous le donner. Non, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est rechercher le don. Mais pour avoir le don, il faut rechercher celui qui donne le don, qui est Jésus. Excusez, je vous ouvre une parenthèse. Je reviens. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de division. Or, à chacun, je souligne ça, je suis obligé de le souligner, or à chacun. C'est qui ça, chacun? C'est nous autres. Là, on est là, je me souviens, je vous parle de moi-même, là, mon expérience dans l'église de Pentecôte à Montréal. Je retourne en arrière 55, 60 ans, là. Puis, quand je recherchais le baptême du Saint-Esprit, mais je ne connaissais pas c'était quoi. Puis, il y avait 2 ou 3 dames dans l'église qui prophétisaient ou qui donnaient un message en langue et qui donnaient l'interprétation. Puis moi, je pensais c'était ça, les dons spirituels. Il y en avait seulement 3. Je ne connaissais pas ça. J'étais encore illettré dans le Seigneur. Mais plus tard, je me suis aperçu qu'il y en avait 9 dons. Puis ces 9 dons-là, le Seigneur nous encourage de les rechercher. Regardez ça. Or à chacun. Je répète. Or à chacun. Qui ça? À chacun. C'était Mme Logan. C'était Pierrette Caron. C'était un Canac, qu'elle s'appelait. S'il n'était pas là, il n'y en avait pas. Parce que, en tout cas pour mon cas, je ne savais pas qu'il y avait d'autres choses. Puis je ne savais même pas que je pouvais en avoir un de ces dons-là. Or, il dit ici, or à chacun. Il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Or à chacun, la manifestation de l'esprit. Je fais une petite parenthèse ici. Pour moi, quand j'ai connu le Seigneur, puis quand on parle des dons de l'esprit, moi, je pensais la manifestation, c'est quand tu étais touché. Tu trembles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu ça. Moi, là, ça m'est arrivé, je tremblais, là, tu sais, là, avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Puis moi, je pensais que, il y en avait des gens qui tombaient à terre. C'est ça le manifeste. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ta réaction au Saint-Esprit. Ça, c'est ta chair qui. Puis des fois, tu peux trembler. Fais-toi-en pas, c'est pas grave. Ça veut dire que le Seigneur t'a touché. C'est ça qui est important. Un petit peu, c'est pas grave. Je suis pas habitué d'être assis, puis parler, puis boire en même temps. Écrit que quand on vient au Seigneur, on est supposé de boire. Le Saint-Esprit, on est supposé de boire. Je répète, or à chacun. Pourquoi je répète? Parce que je veux que vous compreniez là, que le Seigneur veut se manifester avec les dons de l'Esprit, avec vous. Au lieu de compter sur les autres, il aimerait servir de vous. Or à chacun, et je répète encore, il dit, il bégaye, non. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. J'en veux des dons de l'Esprit, mais pas pour moi, c'est pour vous. Si je prophétise, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Si j'ai don des langues avec l'interprétation, bien entendu,
c'est pour vous. Et là, il y en a 9. Il y en a un autre aussi qui est donné par l'Esprit. Il dit une parole de sagesse. Ça veut dire quoi? C'est la sagesse qui ne vient pas de toi, mais qui vient de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Puis à un autre, une parole de connaissance. Ça arrive souvent que les deux vont ensemble. Le Saint-Esprit va révéler quelque chose, une parole. Je me souviens un matin dans l'église, le Seigneur a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un trou dans l'œil. Moi, je me disais, je ne connais pas personne dans mon église qui a un trou dans l'œil. Un audiaque qui avait un petit trou dans l'œil. Puis après ça, il y a une parole de connaissance, qu'est-ce qui va se passer? Un, souvent, va avec l'autre. Dieu révèle quelque chose que vous ne êtes pas au courant. Puis ça touche la personne qui en a besoin. Puis après ça, quand la parole de sagesse dit comment faire ou qu'est-ce qui va se passer à la suite. Un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. Un autre, j'ai fait la parole de sagesse. Un autre, la foi. Pourquoi dit ça, la foi? Ben oui, on a la foi, vous êtes sauvés par la foi, oui. OK, mais ce n'est pas de celle-là qu'on parle. Le Seigneur vous met à cœur quelque chose pour vous qui semble impossible. Un exemple que je vais vous parler de moi-même. J'avais toujours dit à l'église de Courcelles, parce que c'était dans la cuisine que ça se passait, j'ai dit, c'est pas moi qui vais construire une église. C'est pas moi. Je ne sais même pas comment construire. Un marteau, ça peut être juste ce que je savais. Jamais. Puis un bon dimanche ou un après-midi, j'étais couché dans mon lit, puis je demeurais à Beauceville. Tout à coup, ça me vient bien clair. Tu vas construire une maison, puis il va y avoir une chapelle dans le sol. Seigneur, je ne sais pas construire. Pourquoi tu me donnes une idée pareille? Mais c'est tellement réel que j'ai commencé à en parler à l'Assemblée à Courcelles. Puis je suis tellement certain, puis que je ne suis pas capable de le faire. Je le sais, je ne suis pas capable de le faire. En fin de semaine de jeûne et prière. Croyez-le, croyez-le pas. Tous les gens qui sont venus prier dans la semaine pour jeûner, que ce soit un repas ou venir à la salle de l'Assemblée de prière, tout le monde était d'accord et savait qu'on devait le faire. Mais comment, quand tu ne sais rien? Il y avait un homme qui était le fils de Mme Tardy, que lui, il travaille avec un entrepreneur à Montréal. Et il dit, je vais vous donner une semaine pour monter la bâtisse. Dans une semaine, on partit de la Foutine, puis le toit était fait, rendu au samedi, midi. Les gens de Courcelles passaient. Ça se peut pas. Elle monte bien vite, cette maison-là. Tu sais? Ben, lui, il était habitué de construire vite. Il s'appelait Gilles Tardif. Puis ça grouillait, je vous dis. Ben, on a construit ça, puis au mois de juin, on déménageait dans la bâtisse. Puis après ça, c'est le sous-sol qu'il devait faire. Puis ça s'est fait encore. Et puis, il y avait quelqu'un qui n'était pas venu aux réunions de prière. Oh, ils disent, ils vont passer l'hiver sur le papier noir. Seigneur, tu nous as appelés, ça va se faire. La bâtisse était tout faite, puis on était tous sur le clapboard, tout fini. On passait l'hiver, comme ça. Juste pour vous dire que ça a pris de la prière. Puis tous ceux qui avaient prié cette semaine-là, ils étaient convaincus. La seule personne qui n'était pas convaincue, c'est la personne qui n'avait pas jeûné, puis n'a pas prié, puis n'était pas d'accord. Puis le Seigneur, il a fait bouche bée à celui-là. Vous ne direz pas le nom en passant, bon. Mais ça prenait la foi. Je ne l'avais pas. Mais Dieu m'a donné la foi pour ça. Puis après ça, pour cette belle bâtisse-là. Que le Seigneur nous l'a donné réellement, là. Tous ceux qui étaient ici dans le temps le savent, c'était payé à un prix ridicule. Puis vous l'avez embelli tellement, j'en reviens pas. Qu'est-ce que vous avez fait avec la bâtisse depuis que c'était quand c'était notre temps? Alors, on continue. Le don d'opérer des miracles. Puis souvent, on voit ça. Moi, je l'ai vu dans ma vie quelques fois. C'est pas arrivé souvent, mais quand on parle de miracle, c'est quelqu'un qui guérit instantanément. Puis on avait vu une dame de 86 ans pliée en deux. Ça faisait 6 mois qu'elle était comme ça. Puis il y a une famille chrétienne qui nous l'a mentionné. Ils ont dit, êtes-vous capable d'aller la visiter puis prier pour elle? Puis moi et ma femme, on est allés, puis dans la maison, ça ne sentait pas bon. Il y avait 7-8 chats qui se promenaient partout, qui ne sortaient jamais, qui se promenaient dans sa table.
Quand on est arrivé là-bas, Seigneur, on va être capable de continuer? Le Seigneur nous a bouché le dehors. Puis on leur a parlé du Seigneur. Elle et son fils, de 60 ans, elle, 86 ans, ils ont accepté le Seigneur. Mais elle était pliée en deux. Si ce n'est pas le don de la foi, puis des miracles, je ne sais pas c'est quoi, je suis en train d'y parler de sa guérison. À 86 ans, ça fait 6 mois qu'il est plié en deux. Ma femme, elle me regardait, qu'est-ce qu'il va faire là? Je me lève, c'était réellement une parole de foi puis de guérison en même temps. J'ai dit, de miracle, j'y tends la main. J'ai dit, ceux qui la connaissaient, le nom, c'est Mme Pratt. Elle ramanchait des gens dans le temps, elle. Je donne la main, j'ai dit, au nom de Jésus, levez-vous. Elle se lève. C'est moi qui ai failli tomber. J'avais la foi, mais c'était tout... ça s'appelle ça un miracle. Ma femme, elle se regardait. Toutes les deux, on n'en revenait pas. Elle était debout. Puis elle avait le cou stiff. Comment on dirait ça? Elle ne bougeait pas. Puis là, j'ai mis 2 bains, puis ça y allait comme ça. J'en revenais pas. Mais si vous pensez que ça finit là, ça ne finit pas toujours comme ça. Ils ont eu une visite la semaine suivante de M. Curé dans une petite paroisse, reculé dans le temps, là. Ça faisait peur. Puis quand il est parti, il était plié en deux, gros. À 11h le soir, on se fait un coup de téléphone à Lac-Mégantic, c'est à Notre-Dame-des-Bois, en hiver, au mois de janvier. Là, la famille nous dit ça. Ben, j'ai dit, on va y aller. À 1h du matin. Il nous a accueillis qu'un 12 à la porte. À fond d'un rang, à noirceur, on ne sait pas qui arrive. Puis, il nous a conté ça. Il dit, quand M. le curé est parti, il était plié en deux encore. Moi, là, j'étais un homme de foi, là. Je l'avais vu la première fois se lever. Levez-vous au nom de Jésus. Elle s'est levée bien droite. Puis, elle a vécu jusqu'à 87 ans, quelques mois. Puis, elle était sauvée. Elle est même venue à la chapelle 2 fois. Ça donne 30 000 venues, 30 000 sont tournés. Ou 50 kilomètres aujourd'hui. Puis les gens de l'Église, tu leur disais, qu'est-ce que Dieu avait fait? Les gens étaient là. Oh, oui, pasteur, oui. Peut-être qu'il exagère un petit peu. Quand ils ont vu cette dame-là arriver, puis ils la connaissaient tous, hein, 50 000 à ronde étaient connus. Quand ils l'ont rentré, Madame Pratt! Mais oui, vous l'avez dit! Mais là, il la voyait rentrer debout. Puis elle est revenue 2 fois, à 2 reprises. En tout cas, c'était quelque chose, faire 60 000 pour venir à l'Église. Là. Mais c'était c'était réellement l'opération des miracles. Parce que j'étais abasourdi de voir que ça arrivait. Mais ça, c'est pas juste limité pour nous autres, ça peut vous arriver à vous autres. Que le Seigneur vous donne une parole pour que quelqu'un soit guéri ou un miracle. Des fois, le Seigneur vous le dit, oh, ben, je ne sais pas si je devrais. Osez. C'est Dieu qui fait un miracle, c'est pas toi. Un autre, la prophétie. Prophétie, c'est une parole pour d'édifier, exhorter, consoler les gens. Puis un autre, le discernement des esprits. Ça, c'est important, ça. Parce qu'on a eu des cas, des fois, des possessions démoniaques, puis il a fallu qu'on les fasse faire. Puis il ne faut pas compter sur personne. Je ne peux pas à Montréal, un pasteur qui descend. Non, non. C'est à moi de le faire. Puis avec mon épouse, puis on a vu une réelle délivrance. Miraculeuse. Puis un autre, diversité des langues. Ça, c'est quand les dons spirituels. Puis un autre, interprétation des langues. La personne, elle ne comprend pas votre langue. Elle ne sait pas ce que tu dis. Puis il peut y avoir quelqu'un dans l'Église qui parle cette langue-là. Puis que le Seigneur le parle à eux autres. La personne elle dit, ben tu m'as parlé. Je ne parle pas cette langue-là, moi. Je ne comprends rien. Le Seigneur vous avait donné le message pour une personne en particulier. Cette langue, ça peut arriver. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant. Je reviens, j'aime ça, cette pensée-là. Un seul et même esprit opère tous ces dons-là, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Non, ben Seigneur, je veux tel là. Écoutez, j'aurais pas amené mon coffre d'outils avec moi, là. Si c'est temps de scier un morceau de bois, t'emmènes pas un marteau. Si c'est temps de clouer, t'emmènes pas une scie. C'est pour ça que les 9 dons sont là
pour l'utilité commune. Puis c'est lui qui les distribue. C'est le Saint-Esprit qui distribue ça à chacun de vous. Et on va aller là, je suis obligé d'aller plus vite parce que le temps est... Je ne veux pas dépasser le temps. Combien de temps est-ce qu'on nous donne? Parce que je suis reconnu pour ne pas prêcher longtemps, mais là, je suis en train de perdre ma réputation. Bon, bien, je vais venir de quelque chose d'autre. Au verset 3 de 1 Corinthiens. Bien, il a été mentionné ce matin par votre pasteur. 1 Corinthiens, au commencement, il dit « Rechercher la charité ». Pourquoi? C'est le chapitre 13. Tu ne peux pas fonctionner avec les dons spirituels si tu ne fonctionnes pas avec l'amour. C'est l'amour à la base. Je me souviens, il y a un vieux pasteur qui est décédé il y a longtemps, le frère Samson. Les dons spirituels, c'est normal dans son église. Puis à un moment donné, il est arrivé un différend entre deux sœurs dans l'assemblée, c'était eux autres souvent qui opéraient ces dons-là. Puis là, ben, ils servaient des dons pour chicaner l'autre, puis l'autre pour chicaner l'autre. Il les a arrêtés. Vous interdit de les dons pour un certain temps. Il les a réprimandés parce que c'est pas pour ça. C'est pas pour te justifier. C'est pour glorifier le Seigneur. OK, on revient. Aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que c'est dans la langue du peuple. Écoutez bien, le mot il est là, aspirer. Ça me tentait d'amener mon aspirateur. Quand tu mets ça, là, tu vois, ça rentre tout dedans. Ouais. Tu dis, Seigneur, j'aimerais avoir un don. Mais tu t'aspires pas, là. Tu es allé un pauvre mendiant, là, tu sais, là. Non, aspirer, Seigneur, je désire de recevoir ces dons-là. Premièrement, le baptême du Saint-Esprit, puis après ça, Seigneur, je le désire. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Je veux bénir l'Église. Je veux que mon Église avance. Et par ces dons-là, c'est des outils que Dieu donna à son Église. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de places que les gens, ils ne recherchent pas ou ils ne l'enseignent pas. Mais c'est important. Puis, le verset 3 dit, celui qui prophétise, comme j'ai dit dans la langue du peuple, parle aux hommes, les édifie, les construit dans la foi, les exhorte, les encourage et les console. Je fais une petite parenthèse, encore une fois. Il y avait une dame dans notre église à Green Bay, elle disait qu'elle avait le ministère d'exhortation. Je suis obligé de l'exhorter pour dire que c'était pas ça. Parce qu'elle allait voir quelqu'un, puis elle les réprimandait. Puis elle allait voir l'autre. Le Seigneur me dit, puis elle réprimandait l'autre. Non. C'est pas ça le don d'exhorter. Le don d'exhorter, là, c'est encourager. Si tu te sens que tu as le ministère d'exhortation, c'est un ministère d'encourager. Il faut t'encourager le monde. Tu ne vas pas le Saint-Esprit t'a parlé. Non, c'est pas le Saint-Esprit. C'est toi qui voulais se défouler. Je trouve l'avancer en cause. J'aurais tellement de choses à vous dire. Là, je vais sauter au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Bon, écoutez, là, ils ont su le baptême de cet esprit. Là, ils commencent à prêcher dans les rues, un peu partout. 3000 âmes de sauvés. Wow! 3000 âmes dans une journée. Une autre journée, 5000 âmes. Hey, là, c'est encourageant. Mais là, c'est les chefs spirituels, religieux du temps, vous demandent de passer devant le petit synagogue, là, la grosse synagogue du temps, puis là, ils le réprimandent. On ne veut plus vous attendre parler dans le nom de Jésus. Vous êtes défendus. Mais l'autre, il était obéissant d'habitude à leur chef religieux. Mais là, il dit, jugez par vous-même. Il faut voyer plus à Dieu qu'aux hommes. Et c'est ça qu'il a commencé à faire. Mais là, regardez, suite à ça, il retourne voir l'Église, il leur compte les chicanes qu'ils ont reçues de la part de leur chef religieux. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. On ne recule pas. On annonce ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils n'ont pas reculé. Ils ont prié. Regardez ce qui est arrivé.
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Un petit tremblement de terre. Aux premières fois, ils ont eu des langues de feu. Mais là, même si tu es baptisé de l'Esprit, tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'un toucher du Seigneur. Il ne faut pas t'arrêter. Il faut t'avancer. Il faut être plus loin avec le Seigneur. Puis c'est ça ici. Les autres, ils ont demandé au Seigneur, il nous a demandé de faire ça. Regarde, il nous a interdit de le faire. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés. Ils parlaient en d'autres langues. Mais là, il y avait besoin. C'est pour ça, de temps en temps, on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il dit, soyez remplis. Puis la manière qu'il s'est dit, ça voulait dire continuellement. Hey, j'étais rempli dimanche passé. Dimanche, c'est quoi? J'ai besoin d'être encore rempli. Pas juste de dimanche, à la semaine. Quand arrive le dimanche, ça bouillonne déjà. Ça veut. Le Saint-Esprit, il est déjà stimulant en toi. Il veut faire, il veut parler, il veut agir, il veut réveiller l'Église. Alors, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bon, là, je suis obligé de prendre un verset que je n'ai pas donné. Pas s'accepter. Marc chapitre 16. C'est quand j'étais assis tout à l'heure, ça me disait d'aller là. Marc chapitre 16. Il y en a qui savent déjà où je m'en vais. Ceux qui connaissent leur Bible, là. Bon. On va commencer au verset 15. Ça, c'est Jésus avant de partir pour le ciel. Puis il leur dit, tiens, je suis obligé d'aller avec ça. Puis il leur dit, allez par tout le monde, ça c'est honoré, et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Il dit bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles des évangélistes. Voici les miracles des pasteurs. Voici les miracles des apôtres. Non, il dit ceux qui auront cru. Oh, excusez. Ceux qui auront cru. Ça veut dire, si tu crois, puis tu connais quelqu'un qui est malade dans ta famille, ça peut être une connaissance. Puis j'aimerais vous dire, des malades, il y en a partout. Allez faire un tour à l'urgence. Allez visiter les étages en haut. Vous allez voir qu'il y en a des malades. Et des fois, si vous connaissez quelqu'un qui est rendu à l'hôpital, allez les visiter. Puis quand tu es malade, là, tu es ouvert à un encouragement. Puis là, tu leur parles du Seigneur gentiment. Pas de religion, de Jésus. Je me souviens d'une femme, quand elle me va arriver, d'à manger, c'était à Courcelles. Puis son fils, il venait de temps en temps à l'Assemblée. Elle dit, vous venez pour parler des affaires des tortilles. Non, non, non. Je viens vous parler de Jésus. Vous aimez Jésus? Elle dit, oui. Elle dit, j'ai prié un matin. Bon, ben c'est de lui que je veux vous parler. Ah oui. Voulez-vous, on va prier ensemble? Ah oui. On va parler à Jésus. Oh oui. Ah, j'ai fait faire la prière de repentance sans qu'elle sache. La prochaine fois que je revenais, elle était tout content de me voir. Je l'ai amené au Seigneur. Je ne l'ai plus revu après ça. Mais je vais la revoir en haut. Puis c'est quelqu'un qui est malade. T'aimerais-tu que je prie pour toi? Sont rares les gens, quand ils sont malades et souffrants, qui refusent la prière. Puis ça prend une ouverture pour l'amener au salut. C'est arrivé à Thetford-Mines il y a plusieurs années de ça. Il y avait un monsieur qui témoignait à tous ses amis. C'est un monsieur âgé. Puis il parlait à ses amis, mais ses amis, ils le recevaient très mal. Là. Il y a une fois, il y en a un qui a sorti sa hache. Il dit, je ne sais pas ce qu'il parle. Je parle de Jésus, puis ils sont tous fâchés. Puis il y en a un, finalement, il est à l'hôpital. Fait qu'il dit, auriez-vous le visiter? Certainement, je vais y aller. J'arrive là-bas, puis il était mourant. Puis il y avait son fils avec sa bru, puis je pense que ses 2 enfants étaient là, mais moi, je ne m'occupe pas d'eux autres. Moi, je m'en vais visiter le malade. Puis je l'ai amené à faire une prière de repentance. J'ai prié pour lui. Puis avant de partir, il y avait une autre dame qui était allée à côté, malade, que je ne connaissais pas. Je
Je voyais qu'elle m'écoutait. Si voulez-vous, je vais prier pour vous, madame. Oui. J'ai prié pour elle aussi. Je ne l'ai jamais revue. Mais j'ai fait faire la prière de repentance. Vous avez une opportunité en or, quand les gens sont malades, à aller les visiter. Offrez de la prière. Puis après la prière, c'est vous ce qui arrive, même si c'est à compte, le cœur s'ouvre, le Saint-Esprit les touche. Puis c'est facile d'être dans nos Seigneur après ça. Bon, je reviens. Excusez. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est vous autres, chacun de vous autres. En mon nom. Hein? Pas au nom de Jacques puis d'autres, non. Dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Oh. Savez-vous, il y avait des pasteurs que j'ai connus qui m'enseignaient même à l'école biblique. Quand il y avait une possession démoniaque, il avait peur. Il avait peur. Et honnêtement, les gens, en général, ils ont peur des démons. Mais ce n'est pas à nous autres d'avoir peur. C'est aux démoniaques d'avoir peur. C'est aux démons d'avoir peur. Parce que Jésus en moi est plus fort que celui qui est en lui. Puis là, je prends autorité au nom de Jésus. Puis vous avez été étonnés de voir que même des choses comme ça vont arriver. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés de démons. Puis c'est ça qui les empêche de venir même au Seigneur. Puis vous êtes capable, dans le nom de Jésus, de les chasser. Ça, l'autre chose, je ne veux pas que vous faites ça. Ils saisiront des serpents. Non. Mais il y en a des gens qui... Paul, il était en train de faire un feu, puis un serpent de vipère l'a mordu. Puis tous les gens ils attendaient, il va mourir. Il a fait ça, il l'a jeté dans le feu. Puis les gens se sont convertis parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Mais tu ne vas pas jouer avec un serpent. Il y a certaines églises aux États-Unis qui jouent avec des serpents parce que c'est marqué. Puis il y en a qui sont morts. On ne joue pas avec le serpent. Il y a des missionnaires qu'un serpent s'est attachant sur l'auto ou de leur voiture. Puis quand ils ont sorti le serpent, ils les ont mordus. Ils ne sont pas morts parce que le Seigneur les a préservés. Mais ils n'ont pas joué avec le serpent. On ne joue pas. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Puis il y avait un monsieur en Afrique comme ça, il avait mis... c'était un ministre du gouvernement, mais il était chrétien. Puis les autres ne l'aimaient pas à cause de ça. Et que quand il est allé manger à un restaurant, il avait mis du poison dans sa nourriture. Puis lui, ben, il faisait comme on fait toujours, rend grâce à Dieu pour la bonne nourriture qu'on va manger. Manger tout. Les autres, ils étaient là. Il va mourir, il va tomber. Il va mourir, il va tomber. Il repart. Fait que là, il dit à l'autre, il dit, tu n'as pas mis de poison dans son repas, hein? Il dit, oui. Mais comment ça ne marche pas? Il en a pris, il en a donné au chien, puis le chien il est mort raide. Quand le Seigneur est avec nous autres, il fait des choses inouïes. Puis il conduisait sa voiture, puis souvent il tombait dans des ravins parce que c'était des affaires démoniaques, des sorts qui leur jetaient. C'est que là, ils ont jeté des sorts sur lui tout le long de sa route qui s'en allait. Puis c'est assez difficile de vous conter ça, mais ils pouvaient le voir, eux autres, dans l'esprit, qu'est-ce qui se passait. Des démons. Puis à un moment donné, il s'en allait, puis il voyait devant sa voiture des flammes de feu qui sortaient, qui coupaient toutes les imprécations des démoniaques que les démons avaient faites. Puis il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont vu que celui qui était en lui était plus fort que celui qui était en eux autres, les démons. Dieu vous garde bien souvent quand vous ignorez. Vous ne savez même pas qu'il y a des choses qui peuvent vous arriver, puis le Seigneur est avec vous, puis soit un accident. J'en arrête trop à dire. Je trouve d'arrêter. Et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront peut-être guéris. Ah, la vôtre, elle ne dit pas ça? Ah, OK. Il dit, seront guéris. Hey, des fois, je me souviens, nos enfants, quand ils étaient petits, ma femme était malade, je ne sais pas ce qu'elle avait, mais en tout cas, c'était Luc, je pense, il vient poser, il dit, maman, au nom de Jésus, ça va-tu bien, là? Elle était bien. Un enfant qui a pris pour elle. Imaginez-vous. Tu n'attends pas de ça, là. Dieu se sert même de nos enfants. Alors, j'aimerais vous encourager de rechercher les dons spirituels. Puis si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, recherchez-le. C'est important.
c'est nécessaire, ce n'est pas une option. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Quand tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit venait en toi. Alors, tu es sauvé, le Saint-Esprit est en toi. Mais quand tu es baptisé, ça vient d'en dedans. Ça bouillonne, puis finalement, ça sort par ta bouche dans une langue inconnue. Recherchez les choses d'en haut. Je veux vous encourager de tout mon cœur. Cette Église était née dans la prière. Acharnez-vous dans la prière, puis vous allez avoir des âmes qui vont venir. En tout cas, même, des fois, ils vont être attirés, puis ils ne sauront même pas pourquoi. Ils vont passer, puis ils aboutissent. Qu'est-ce que je fais ici? Puis là, qu'est-ce que je fais ici? Tu fais un appel, puis il avance. Le gars est encore là, il ne sait pas ce qu'il fait ici. Puis il vient d'être sauvé. Puis la prière et l'onction du Saint-Esprit va vous attirer, même les membres de votre famille qui sont rebelles, le Seigneur va les attirer. Et j'aimerais que ça puisse se faire et que cette Église puisse être en feu pour le Seigneur. Alors, Seigneur, tu vois ton peuple ici, Seigneur. Tu vois tes enfants, Seigneur, qui sont désireux de te servir. Seigneur, fais d'eux, Seigneur, des flambeaux de feu, Seigneur, pour attirer les âmes à toi. Seigneur, que les gens, ceux qui les entourent, les voient, il y a quelque chose de spécial, je ne sais pas c'est quoi, mais tu as quelque chose de spécial. Puis là, tu peux leur parler de Jésus. Seigneur Jésus, ranime la flamme. Fais de nous, Seigneur, un peuple en feu pour toi. Seigneur, qu'on soit pour soi-même, mais aussi pour les autres, Seigneur, en feu. Seigneur, le feu du Saint-Esprit. C'est ça que nous recherchons. Et Seigneur, je te prie que ton peuple soit béni, Seigneur, davantage, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Et Seigneur, nous te rendons gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen.